Il faudra attendre la semaine du 5 mai pour voir les portes de la chapelle Sixtine se refermer ainsi. À l'intérieur du bâtiment, le conclave, l'assemblée de 135 cardinaux, tous âgés de moins de 80 ans, qui a pour mission d'élire qui parmi eux sera le prochain pape. Le scrutin a lieu à huis clos. Les 135 cardinaux peuvent voter jusqu'à 4 fois par jour. Pour être élu pape, il faut qu'un cardinal obtienne les 2/3 des voix, soit à minima 101 voix en sa faveur. Tant que ce quota n'est pas atteint, une fumée noire prévient les fidèles que le conclave n'a pas trouvé d'accord. Mais si un nom recueille au moins 101 voix, une fumée blanche annonce qu'un nouveau pape vient d'être nommé. À partir de là, il apparaît sur le balcon et le protodiacre va prononcer la célèbre formule Habemus Papam. Et depuis quelques jours, la liste des favoris appelés les papabili s'allonge. Parmi eux, l'Italien Pietro Parolin qui va diriger le conclave et pourrait séduire par sa dimension internationale. Il est vice-doyen du collège des cardinaux, un grand diplomate de la curie romaine. Ça pourrait être un pape de compromis, de consensus. Le nom du cardinal guinéen Robert Sarah est aussi avancé, lui qui a des idées opposées à celles qu'avait le pape François. Il a été dans des frondes anti-François. C'est un conservateur, c'est quelqu'un qui est un rigoriste, qui ne veut pas qu'on touche au sacrement. Le Philippin Luis Antonio Tagle pourrait continuer sa mission d'évangélisation des peuples, l'Église ayant de nombreux fidèles en Asie. C'est un homme qui a des chances d'être élu, compte tenu de son continent d'origine, compte tenu de sa sensibilité aussi, très proche du pontificat de François. Côté français, c'est le nom de l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, enfant de pied noir, et connu pour sa bonne humeur, qui ressort le plus. C'est quelqu'un qui, malgré cette ouverture à la cause des migrants, au dialogue avec l'islam, qui sont des thèmes du pontificat du pape François, eh bien c'est un homme qui est très solide comme théologien. Ça rassure aussi les conservateurs. Mais attention aux prédictions, comme le rappelle cet ancien adage italien, qui entre pape au conclave en ressort cardinal.